Dans l'actualité du 13h15, le Burkina Faso ouvre une information judiciaire dans le crash de l'avion de Air Algérie. Le président du Faso l'a confirmé hier lors de sa rencontre avec les familles des victimes. Et puis l'Église catholique au Burkina prie pour les victimes du crash. Hier, en début de soirée, les fidèles se sont rassemblés à la cathédrale de Ouagadougou pour des moments de spiritualité en faveur des victimes. Et enfin, les parlementaires burkinabés sur les traces des actions du gouvernement. Les députés de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense étaient vendredi à la brigade anticriminalité et de l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale. 2 corps d'élite qui ont pour mission de lutter contre la criminalité urbaine, le grand banditisme et le terrorisme. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Le procureur du Faso a ouvert samedi matin une enquête sur le crash de l'avion de Air Algérie. C'est l'une des informations données par le président du Faso aux familles des victimes qu'il a rencontrées hier dans la soirée. Blaise Compaoré promet tout l'accompagnement de son gouvernement dans des moments difficiles. Déjà, des experts français sont attendus pour des tests ADN afin de retrouver les restes. Simon Gongo, Suleiman Sanou. Les visages fermés, les regards perdus. Cet après-midi au palais de Kossiam, les familles des victimes attendent le président du Faso tout en silence. À son entrée, tous se lèvent et accueillent un président lui-même dans un ensemble sombre, cravate noire. C'est à ce moment que le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité prend la parole pour l'introduire. Devant le pupitre, Blaise Compaoré fait le point des actions de son pays depuis la genèse jusqu'à 16 heures et c'est l'avenir. Le procureur du Faso de Ouagadougou a ouvert une enquête judiciaire le jeudi 24 dans la soirée pour la recherche des causes du crash. L'enquête a été confiée à la gendarmerie, compagnie de sécurité aéroportuaire, qui a dépêché des officiers de police judiciaire sur les lieux du crash. Le procureur du Faso travaillera en étroite collaboration avec ses homologues du Mali et de la France, pays avec lesquels nous disposons des accords de coopération. Les familles suivent avec intérêt l'officiel. Après, les journalistes doivent quitter. Le reste se passe à huis clos. À la fin, Blaise Compaoré leur serre la main, un à un réconfort pour les familles. Vous savez, ce n'est pas facile pour l'homme de relever le défi de ce que Dieu a fait. Donc nous confions tout à Dieu. Chaque famille que vous avez vue dans cette salle espère profondément avoir les restes des victimes, de ses parents, pour commencer à faire le deuil. Sur le terrain, le général Gilbert Diengéré promet l'arrivée des experts français dès demain pour procéder à des tests ADN. Nous avons reçu la promesse qu'une équipe de techniciens français viendrait demain pour prélever les ADN des familles françaises qui sont touchées par ce crash-là, afin de pouvoir comparer avec les ADN qu'on pourrait retrouver sur les morceaux de corps sur le terrain. Cette équipe française nous a promis de nous aider à le faire également pour les proches parents des autres victimes, afin que le travail puisse être fait également, non seulement pour les Français, mais pour tous ceux qui seraient en tout cas concernés par ce crash. Les 2 boîtes noires de l'avion ont été retrouvées selon le général. Elles sont entre les mains des enquêteurs. Côté burkinabé, les enquêteurs seront nommés bientôt et tout sera mis en œuvre pour contribuer à retrouver la vérité, a dit le général. L'Église catholique du Burkina prie pour les victimes du crash. Hier, en début de soirée, les fidèles se sont rassemblés à la cathédrale de Ouagadougou pour des moments de spiritualité en faveur des victimes du crash de Air Algérie. Nicolas Zigani. Une célébration eucharistique pour consoler et soutenir les parents et proches des victimes et surtout pour que les âmes des disparus reposent en paix. L'évêque Didier Bougou a invité les parents et proches des disparus à accueillir avec humilité ce message de Dieu. Dieu est grand de cœur, Dieu est grand en miséricorde. Il est présent au cœur de nos souffrances, de nos catastrophes les plus insupportables. Et sans lui, nous ne pourrions justement même pas en parler.
Si Dieu se retirait une seconde, eh bien, le monde entier serait catastrophe en une seconde. Alors Dieu est toujours présent, même quand nous ne le voyons pas, même quand nous pensons qu'il est là, mais un Dieu méchant, un Dieu insensible, un Dieu indifférent. Tout ça, c'est de l'erreur, de la grossière erreur, car nous ne pouvons pas savoir la pensée de Dieu. Nous sommes comme des passages sur cette terre, et le passage est parfois précipité à notre jugement pour certains, mais nous allons tous vers là, nous allons tous à cela, la mort. De l'autre côté de la mort, c'est Dieu qui s'y trouve. Son Fils Jésus-Christ ressuscité, qui a traversé la mort et a retrouvé son corps glorieux au-delà de la mort, c'est le sort qui nous attend. C'est un message entendu par les fidèles chrétiens présents à cette célébration. Je pense que nous confions toute notre douleur au Seigneur et nous savons que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous reprend. Alors, nous les humains, nous ne pouvons que trouver toute notre douleur, mais nous nous confions au Seigneur. Et c'est justement pour cela que cette célébration a eu lieu, non pas uniquement pour nos parents, mais pour toutes les victimes justement de ce crash-là, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nationalité. C'est vraiment des circonstances très douloureuses. L'évêque auxiliaire Monseigneur Léopold Médard Ouédraogo a, au cours de cette célébration eucharistique, invité les fidèles catholiques à prier pour que règne la paix. Il a ensuite livré les messages de soutien et de compassion venus d'autres églises en ces circonstances douloureuses que traversent les familles éplorées. Autre titre dans ce journal, les parlementaires burkinabés sur les traces des actions du gouvernement burkinabé. Les députés de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense s'imprègnent des dispositifs sécuritaires avec la visite vendredi dernier de la brigade anticriminalité et de l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale. 2 corps d'élite créés respectivement en 2010 et en 2013 avec comme mission lutter contre urbaine, le banditisme et le terrorisme. On fait le point avec Koumarou Mogmenga. La BAC, Brigade Anticriminalité et l'UUP, Unité d'intervention polyvalente, sont 2 corps d'élite de la police nationale. Leur mission, lutter contre la criminalité et le terrorisme. Les députés membres de la CAET, Commission des Affaires étrangères et de la Défense, sont des visiteurs du jour. C'est un devoir pour la représentation nationale de toucher du doigt la réalité du terrain pour pouvoir faire son travail de proposition au gouvernement, mais également pour mieux défendre les intérêts des populations. Créés dans un contexte de regain du grand banditisme, de la criminalité transfrontalière et du terrorisme, ces 2 corps ont déjà produit des résultats. La mise hors d'état de nuit de plusieurs réseaux de malfrats, de produits dangereux et d'armes de toute nature constitue les acquis majeurs de ces unités. Nous avons vraiment été très impressionnés par des jeunes qui ont cette motivation-là de pouvoir servir leur peuple, de pouvoir servir et défendre les différentes populations. Nous avons trouvé des jeunes gens prêts, en tout cas, à offrir leurs services et surtout à démontrer sur le terrain les compétences et les formations reçues. Issus des rangs de la police nationale, les éléments sont soumis à un stade de spécialisation avant l'intégration dans ces unités où ils sont appelés à travailler avec loyauté, dévouement et ténacité, mais non pas sans difficulté. La difficulté majeure, c'est les moyens, la logistique et le matériel de travail, le matériel de protection, parce qu'il est vrai que le gouvernement a fait un grand effort, mais cela reste toujours insuffisant. Je pense que c'est un ensemble de préoccupations que nous allons soumettre à l'autorité compétente et voir comment nous allons pouvoir accompagner de façon progressive la résolution de ces différents problèmes. En attendant, certaines de leurs préoccupations ont commencé à trouver solution avec la remise séance tenante de 2 ordinateurs de la députée Fatoumata Diendéré à la brigade anticriminalité. Les policiers sur le front de la lutte anticriminalité sont souvent indexés dans les pays de la CEDEAO comme aussi responsables des tracasseries sur les routes. Le SILS et l'USAID veulent apporter donc leur contribution
pour que cessent ces tracasseries routières. Une rencontre s'est tenue le 24 juillet dernier à Bobo-Dioulasso pour sensibiliser les acteurs concernés, à savoir policiers et gendarmes. On attend d'eux leur concours pour la fluidité de la circulation sur nos routes. Romenki. Promouvoir et rendre effective la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace SILSO-CEDEAO, c'est tout l'objectif de cette rencontre. D'où l'implication de ces différents acteurs dans la réflexion. Ils auront pour tâche de discuter et adopter des propositions concrètes en vue de limiter les tracasseries routières, véritable frein pour la fluidité des échanges. Quand on arrive à une frontière, on est toujours confronté à des pratiques qui retardent, qui ont tendance à retarder disons, le commerce. Pour les gens pour les grands commerçants, c'est des pertes inestimables. Le nombre de jours à passer avec des formalités qui n'en sont peut-être pas certaines fois. Donc nous essayons tout ça d'aplanir et d'harmoniser les règles de passage au niveau des goulots d'étranglement. Nous espérons qu'avec cette réunion d'information, il va y avoir de l'évolution sur ce front-là. Et le Burkina Faso ne pourrait mieux espérer de ces échanges-là. Nous saluons véritablement la tenue de cette réunion et nous remercions le SILS et l'USAID d'avoir eu cette initiative d'informer l'ensemble des acteurs et de travailler à lever ces tracasseries routières. Nos attentes, c'est des recommandations fortes qui vont interpeller nos autorités, les plus hautes autorités, que de façon concertée, ils puissent travailler à lever ces obstacles qui existent sur les corridors. La présente rencontre d'information et de sensibilisation sur les tracasseries routières dans la capitale économique burkinabé fait suite à celle déjà organisée au Niger, au Bénin, au Sénégal, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Cap sera mis sur Conakry pendant le mois d'août pour la même activité. Le 30 juillet prochain, le 4e sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé s'ouvre dans la capitale burkinabé. En prélude à cette rencontre au sommet, les experts des deux pays ont entamé ce matin une rencontre pour passer en revue les différents volets de la coopération. Maxime Zongo. Le 30 juillet 2013 à Yamoussoukro, lors du 3e sommet du traité d'amitié Burkina-Côte d'Ivoire, d'importantes décisions et recommandations avaient été prises. La construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, le prolongement du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Niamey, l'approvisionnement du Burkina en énergie électrique et en hydrocarbures et bien d'autres. À cela, il faut ajouter 32 projets initiés par les deux parties. Certains de ces accords sont prêts pour la signature, tandis que d'autres sont en cours de finalisation. Et c'est aux experts donc qu'il revient la lourde tâche de travailler à la finalisation de ces accords. Nous allons donc échanger autour d'un certain nombre de projets d'accords. Nous allons échanger autour d'un certain nombre de projets en vue de leur matérialisation, que nous allons donc les soumettre à l'appréciation de nos plus hautes autorités. Pendant 2 jours, ces experts issus des deux pays vont s'investir dans la réflexion et la concertation afin de contribuer à enrichir de façon effective et qualitative au renforcement de la coopération voulue et entretenue par les deux chefs d'État. Les enjeux sont énormes. Vous savez, le couple Côte d'Ivoire-Burkinabé, constitué il y a de cela 6 ans, est un couple qui s'est solidifié, qui s'est consolidé. Et aujourd'hui, nous avons réalisé au sein de ce couple des avancées remarquable. Attendu donc des travaux, une évaluation exhaustive des décisions et recommandations issues de la 3e conférence, une impulsion de la dynamique de l'accroissement des échanges, le renforcement conséquent de la base juridique de la coopération entre les deux pays. Une page entretien dans ce journal avant de poursuivre. Je reçois M. Martial Wilfried Bassolé, coordinateur du secrétariat technique du Comité national de pilotage des pôles de croissance. M. Bassolé, vous venez nous parler de la rencontre de Dori sur le pôle de croissance du Sahel. Bonjour. Bonjour, M. Kindo. Et merci de répondre à notre invitation. D'abord, quand on parle de pôle de croissance, de quoi s'agit-il? Ok, merci de me donner l'occasion de communiquer sur les pôles de croissance. Par pôle de croissance, il faut entendre un espace géographique limité dans lequel il existe
soit une unité motrice, soit tu peux être une usine, ou encore des infrastructures ont été réalisées de manière à permettre des opportunités d'affaires sur le terrain. Des opportunités d'affaires qui pourront être saisies par des opérateurs privés pour développer des activités économiques et participer ainsi à accroître la production dans la zone donnée et au-delà de la zone, avoir des impacts positifs sur l'économie dans son ensemble. Et au Burkina, on a déjà le pôle de croissance de Bagré, il y a le pôle de croissance du Sahel dont on parle. Est-ce qu'il existe d'autres? C'est exact, il y a le pôle de croissance de Bagré qui est le premier pôle de croissance qu'on a lancé, sur lequel tu reposes notamment sur le barrage et sur l'existence des terres aménagées qui permettent une production agricole sur toute l'année et qui permet également la transformation de cette production agricole et la production en ressources animales. Pour produire dans le domaine de l'agriculture et faire la transformation, il y a un certain nombre de services aussi qui sont offerts sur le terrain et c'est l'ensemble de ces actions qui sont menées sur le terrain-là qui font la dynamique d'ensemble qui permet d'accroître la production et aller justement vers la... Donc en dehors de Bagré, Sahel, il n'y en a pas d'autres? Il y en a d'autres. Au-delà du pôle de croissance du Sahel, qui est le second pôle qui est lancé actuellement, il y a des réflexions qui sont en cours pour 2 autres pôles agricoles dans le domaine agricole plutôt, au niveau de Samandeni et au niveau de Sourou, et également un pôle touristique à l'est où on escompte s'appuyer sur les ressources phoniques au niveau de la région de l'est. Au-delà de ça, on a des zones économiques spéciales qu'on a prévues à Ouagadougou et puis à Bobo-Dioulasso, et également des pôles de plus petite envergure, tels que les GAP d'entreprise. On peut aussi peut-être s'appuyer sur la culture pour avoir des culturopôles de croissance. Si, c'est exact. Aujourd'hui, on a une réflexion en cours et dans le domaine de la culture, il est prévu une GAP d'entreprise à Ouagadougou. Maintenant, nous sommes sur une première expérience qui est la GAP huilerie de Bobo-Dioulasso. Cette expérience devait nous aider à tirer des enseignements pour pouvoir lancer ensuite justement cette GAP culturelle à Ouagadougou. Et également, il y a une deuxième GAP qui est prévue à Ouagadougou, c'est la GAP hôtellerie. Comme vous pouvez bien comprendre, l'hôtellerie puis la culture, ça va ensemble, et également avec la promotion du tourisme. Oui, et du 24 au 25 juillet dernier, s'est tenu les assises nationales sur le pôle de croissance du Sahel. C'était présidé par le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement au cours de cette rencontre? Bon, peut-être pour revenir un peu sur la vision qui a guidé à la mise en place du pôle de croissance du Sahel, c'est de dire qu'on est dans une logique où il s'agit de bâtir une économie régionale qui soit dynamique, qui soit diversifiée et qui soit durable au-delà de l'exploitation minière. Donc c'est le défi qu'on cherche à relever à travers le pôle de croissance du Sahel. Et les assises avaient pour objectif justement de faire en sorte que l'ensemble des acteurs du développement puissent s'approprier l'approche qui est proposée et s'engagent à accompagner la mise en œuvre de cette approche-là. Voilà ce qu'on peut dire comme objectif de ce pôle, des assises qui se sont tenues à Dori. Et maintenant, les conclusions auxquelles on est abouti? Il faut dire qu'au terme des travaux, on a remarqué qu'il y a eu un consensus de l'ensemble des acteurs qui ont participé à ces assises-là. Et suite à ce consensus, ils se sont engagés à adhérer à la mise en œuvre de ce projet et ils se sont surtout engagés à contribuer activement à la préparation, mais aussi à la mise en œuvre du projet. Au-delà de cet engagement, ils ont fait des recommandations pour que la mise en œuvre du pôle de croissance se fasse dans des conditions réussies. Ces recommandations-là sont au nombre de 6. Les 2 premières recommandations portent en fait sur une dynamique intégrée et sur un partenariat entre les acteurs. La dynamique intégrée dans ce sens où il faut qu'on travaille à ce qu'il y ait une complémentarité entre les différents secteurs de l'économie au niveau régional pour que le développement d'un secteur entretienne, booste plutôt le développement de l'autre secteur. Et un partenariat dans ce sens où il faut travailler à ce qu'il y ait une synergie d'action entre les acteurs sur le terrain pour qu'on se situe dans une logique de complémentarité et de subsidiarité. C'est que l'un peut faire le mieux, que ce soit lui qu'on laisse faire pendant que l'autre fait autre chose. Le deuxième groupe de recommandations qui ont été faites porte sur une gestion rationnelle du potentiel foncier.
de manière à assurer une bonne répartition sur le territoire régional de l'ensemble des investissements qui vont être réalisés, de manière à ce qu'on puisse éviter un gaspillage foncier. Et dans cette logique-là, ils ont demandé notamment qu'on réactualise le schéma régional d'aménagement du territoire de la région qui date de 1996 pour prendre en compte notamment les questions des pôles de croissance, mais aussi la question du boom minier. Et ils ont aussi également demandé aux collectivités territoriales de mettre les plans communaux et régionaux de développement en cohérence justement avec ce schéma régional dès lors qu'il sera aménagé. Alors, et enfin, le dernier groupe de recommandations porte sur les questions de durabilité. Vous connaissez la région du Sahel, c'est une région qui a un écosystème fragile. Donc, toutes les actions qui doivent être menées sur le terrain doivent tenir compte de cette fragilité-là et s'inscrire dans une logique de durabilité. Ils ont également demandé aux sociétés minières d'accompagner le processus de mise en place de ce pôle de croissance-là, justement pour qu'on puisse atteindre les objectifs fixés. Et il faut préciser que toutes ces conclusions feront l'objet d'un séminaire gouvernemental qui va se tenir à Dori, dans le Sahel. C'est exact, c'est exact. Le gouvernement prévoit se pencher sur ces conclusions-là en septembre prochain au cours d'un séminaire gouvernemental, si tout va bien. Merci à vous, M. Martial Wilfried Bassolé. Vous êtes le coordinateur du secrétariat technique du Comité national de pilotage des pôles de croissance et vous êtes venu nous parler des conclusions des assises nationales sur le pôle de croissance du Sahel tenues les 24 et 25 juillet dernier à Dori. Merci et vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal Diplomatie, le premier conseiller de l'ambassade de la Chine-Taïwan est en fin de mission au Burkina Faso. Le gouvernement lui a été reconnaissant en le levant à la dignité de chevalier de l'ordre du mérite. Pascal Wang est arrivé au Burkina Faso en 2008. Le gouvernement salue surtout sa contribution dans le domaine de l'agriculture au Burkina. C'est Sylvestre là. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous remettons les insignes de chevalier de l'ordre national. Il est le premier conseiller de l'ambassade de la Chine-Taïwan au Burkina. Wang Wingling est en fin de mission. La médaille de chevalier de l'ordre du mérite lui est décernée, témoignage de la reconnaissance de l'État burkinabé pour ses actions multiples qui ont contribué à forger l'image et l'efficacité de la coopération entre la Chine-Taïwan et le Burkina Faso. Je suis fier de cette décoration. Même, je trouve, je ne fais pas beaucoup de choses pour ce pays, mais je essayais de faire le mieux, essayer d'utiliser avec l'appui de mon ambassadeur, essayer d'aider ce pays à développer. En 6 ans de mandat, le premier conseiller de l'ambassade de la Chine-Taïwan a mis au service du gouvernement burkinabé ses compétences, son expérience, son engagement et son ardeur au travail. Il a piloté personnellement plusieurs projets bilatéraux, surtout dans le domaine de l'agriculture. Nous sommes là ce soir pour dire au revoir à un homme qui s'est battu pour le bien-être de notre population, aussi bien sur les chantiers de l'agriculture, la production de rizicole dans la plaine de Bagré, mais aussi sur d'autres plaines. Aujourd'hui, il nous quitte, mais nous voulons vraiment, à travers ce geste, lui souhaiter vraiment beaucoup de courage pour la suite. À 48 ans, Wang Wingling s'apprête à aller sur d'autres chantiers de développement dans son pays et partout où il sera appelé à servir. Du Burkina Faso, le diplomate chinois confie qu'il gardera toujours en l'esprit l'image d'un peuple travailleur. Un mode politique, l'opposition politique burkinabé, section du Houé a rencontré la presse cette semaine pour dénoncer l'organisation des élections au Burkina Faso. Elle invite par ailleurs les citoyens à être très regardants dans la chose politique. Ali Traoré sur place à Bobo-Dioulasso. Moussa Zerbo de l'Union pour le progrès et le changement UPC et ses collègues membres de l'opposition face aux hommes de médias. À travers ces échanges avec les journalistes, le RPOH, le rassemblement des partis politiques de l'opposition du Houé, a dénoncé la manière dont les élections sont organisées ici au Burkina Faso. Cela fait un bon bout de temps que nos populations assistent impuissantes aux nombreuses fraudes et corruptions, phénomènes décriés avant et après chaque consultation électorale. Le dernier fait en date a été la collecte et l'achat des cartes d'électeurs lors des élections couplées de 2012
et actuellement avec l'enrôlement biométrique complémentaire. Par des individus cherchant par tous les voies et moyens à se maintenir aux commandes des affaires publiques en violation grave des règles démocratiques. Pour corroborer ces propos, Moussa Zerbo se fonde sur ce fait. Mardi 15 juillet 2014, un groupe de jeunes du secteur 31 de l'arrondissement numéro 3 de Bobo-Dioulasso s'est vu interpellé par le commissariat de police de Winzenville, appelé communément commissariat de Dafra, suite à une convocation d'une dame. Très vite, une mobilisation pour exiger leur libération s'est mise en place. Le motif n'est rien d'autre que ces jeunes gens auraient intimé cette dame, collectrice attitrée de cartes d'électeurs de la zone avec d'autres dames, d'arrêter cette pratique condamnable. Version transformée par cette dernière auprès de la police en menace de mort à son endroit. Il a fallu l'intervention d'un élu de l'arrondissement auprès d'une autorité de la place pour que ces jeunes soient relâchés après leur audition. Et face à cette situation, il lance un appel à toute la population à redoubler de vigilance afin que cette pratique soit bannie à jamais. Car, dit-il, ces genres d'actes portent un coup à la démocratie. Et dans les jours à venir, le RPOH entend mettre en place des comités contre le référendum qui vont veiller au grain pour tenter de minimiser ce phénomène. On termine par ce élément. Le ministre de l'Agriculture lance à Léo, dans la Sicile, un programme de construction de magasins de conservation et de récolte ainsi que de graines. Un programme qui vise à aider les communautés rurales à améliorer leur système de commercialisation et la sécurité alimentaire. C'est un programme financé à hauteur de 3 milliards et demi de francs CFA par l'UEMOA. Explication, Adama Koulibaly. Dans environ 8 mois seront érigés à cet endroit de la commune de Léo dans la région du centre-ouest et dans une trentaine de localités de 5 autres régions de Burkina Faso des magasins de conservation de récoltes et de graines. D'une capacité totale de 16 500 tonnes, ces 38 magasins seront répartis entre les organisations paysannes et la Société nationale de gestion des stocks de sécurité, SONAGES. À la base de ce projet, augmenter le stockage des denrées alimentaires, promouvoir la qualité et surtout contribuer à améliorer les revenus des communautés rurales. Ce programme vient répondre à une politique du ministère de l'Agriculture qui est celle de faire en sorte que la production agricole puisse être tirée par son aval. D'un coût de 3 milliards 600 millions de francs CFA, ces infrastructures de 500 tonnes et de 200 tonnes vont comporter des bâtiments phytosanitaires, des aires de séchage, des salles de réunion ou encore des latrines. Et cela grâce à un financement de l'UEMOA pour ce projet qui est également mis en œuvre dans les autres États membres. On ne peut pas avoir la sécurité alimentaire, atteindre la sécurité alimentaire si on ne maîtrise pas la perte post-récolte. Et effectivement, les magasins de stockage vont jouer un rôle très important dans la diminution drastique de cette perte qui s'élève entre 30 à 35% de la production de nos braves paysans. L'AGTR est le maître d'ouvrage délégué de ce projet. Actuellement, nous avons déjà toutes les entreprises qui sont déjà, je dirais, à pied d'œuvre, recrutées donc et mises en service. Les missions de contrôle également sont recrutées et en service. Selon une étude de l'UEMOA, 30 à 35% des récoltes dans l'espace communautaire sont perdues par l'utilisation des moyens traditionnels de transport et de conservation. Ce projet va sans doute aider ainsi ces producteurs dans la chaîne de transport, de stockage, de conservation des productions et éviter ainsi le bradage du fruit de leur dur labeur. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.